salle de réunion de la préfecture de Boisflé. Le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves et plusieurs de ses collaborateurs savourent leur promotion. Ce sont des gestionnaires des parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d'Ivoire qui ont monté en grade. Reconnaissance de la qualité de leur travail et de leurs compétences à leurs postes respectifs. Parmi ces promus, une femme. Lieutenant, pour passer à capitaine, il faut 8 années. J'ai eu à côtoyer des hommes de qualité qui m'ont vraiment fait encore aimer le choix que j'ai fait de servir ma nation en participant à la conservation des aires protégées. Nous avons fait ce que nous avons à faire et aujourd'hui, Dieu faisant grâce, nous avons été récompensés par l'État de Côte d'Ivoire avec donc le passage au grade supérieur. L'Office ivoirien des parcs et réserves s'est engagé dans une démarche qualité dans sa mission de protection de l'environnement et de la conservation de la biodiversité. Pour ces bons résultats, la structure peut se targuer d'une image positive avec pour inducteur ses agents à tous les niveaux hiérarchiques. Un dîner gala marquant l'apothéose des 8e journées des gestionnaires des parcs et réserves a été l'occasion de célébrer les meilleurs agents 2023 et célébrer ceux qui vont faire valoir leur droit à la retraite. Il faut travailler avec humilité et respect. Le respect de l'autorité du chef, c'est le conseil que je peux donner aux plus jeunes. On peut travailler dans l'ombre sans que les résultats ne se fassent voir. Mais quand on a les félicitations des patrons, ça fait plaisir, ça donne encore du tonus pour travailler encore plus fort malgré les péripéties. L'EIPR, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement durable, de la transition écologique et ses agents, félicités par le directeur de cabinet représentant le ministre Jacques Kona Saoré. Le directeur général de l'EIPR, tout aussi fier de ses agents et collaborateurs, les invite à relever les défis. Cette récompense permet de créer la saine émulation entre les agents qui sont à l'EIPR, les inviter à travailler davantage et tout ça c'est pour la préservation des aires protégées. C'est une contribution à l'amélioration du bien-être de la population ivoirienne et la population internationale. Les journées des gestionnaires de parcs et réserves sont devenues une institution à l'EIPR. Temps de réflexion, mais surtout moment de renforcement et de consolidation des liens de fraternité des personnels de cette structure. Rendez-vous a été pris à Nzopé pour la 9e édition. Réchauffement climatique et disparition de la faune et de la flore. Quelle rémédiation de l'AMC face à ces fléaux? Tel est le thème choisi par le sous-comité 2 section Boaké de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire au cours d'une conférence sur le changement climatique. Cette action donne l'occasion aux différents conférenciers d'expliquer aux participants les causes de ce changement climatique, mais aussi de trouver des solutions pour la préservation du couvert forestier ivoirien. Nous avons défini certains thèmes pour que nos enfants puissent mieux les comprendre, les thèmes de réchauffement, climat, foresterie, faune et flore. L'une des premières pistes à la lutte contre le réchauffement climatique est la sensibilisation, pour ne pas dire que l'éducation de nos enfants. Et à la suite de nos échanges, nous avons compris effectivement que le message est passé. Nous sommes face à un phénomène qui interpelle l'opinion nationale et internationale, qui est le changement climatique. Et ce changement climatique-là, aujourd'hui, il est planétaire. Donc ça demande ici l'implication de tous les acteurs, tant au niveau de la forêt qu'au niveau de la préservation de l'environnement. Former ses membres et mettre en pratique les recommandations des experts. Tels sont les objectifs que se fixent les organisateurs. C'est à nous de prendre la relève et de pouvoir soulever ces questions-là afin de pouvoir apporter des remédiations qui pourront apporter un développement durable. Cette activité dédiée à la nature s'inscrit dans le cadre des activités sociales du sous-comité 2 section Boaké de l'AMC. Une opération de planting d'arbres a mis fin à cette journée. Après les magasins intérieurs, c'est le tour des magasins portuaires de recevoir les premières cargaisons de la noix de cajou des zones de production. Nous sommes à la campagne de commercialisation de l'ANACAD au titre de l'année 2024.
Vérification des documents d'achat, des fiches de transfert, des étapes préalables à tout départ des camions remorques. On s'assure si l'acheteur a signé sur la fiche de transfert. Après, on contrôle les reçus et ainsi on appelle quelques producteurs pour savoir si le prix que le gouvernement a donné a été respecté sur le terrain. La campagne se déroule très bien dans le Béret. Les acheteurs sont à la tâche, les usiniers également et nos parents producteurs. Fini ces vérifications, 50 camions chargés de noix de cajou quittent Bois-Nougou, région du Béret, pour Abidjan. Pour ce début de campagne, le prix Borchamp de 275 francs CFA est respecté. Et le prix de 275, nous avons commencé avec ça et nous sommes partis au-delà de cela. Mais il faut que les gens puissent faire la qualité pour que tout cela soit maintenu. Pour maintenir ces prix, les producteurs sont invités à respecter les bonnes pratiques de récolte et de post-récolte. J'invite tous les producteurs à bien sécher le produit parce que pour gagner un meilleur prix, il faut avoir de la qualité. La région du Béret est depuis 2020 la première zone de production d'anacate en Côte d'Ivoire. Le pays a produit 1,25 million de tonnes en 2023, dont 180 000 pour la région du Béret. Mettre fin au travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement en cacao en Côte d'Ivoire. C'est le cas ici de l'ONG internationale Save Children avec son projet Pacte. Protection et action contre le travail dangereux des enfants dans les départements de Daloa et Vavois. Après 30 mois d'exécution du projet, les parties prenantes se sont retrouvées à Yamoussoukro pour dresser le bilan. 20 comités de protection des enfants, 20 groupements d'enfants installés, 132 acteurs formés et 27 travailleurs sociaux recyclés sur le travail des enfants. Le projet Pacte a vraiment eu à faire intervenir les parents, les communautés, à tenir compte des droits des enfants dans leurs travaux domestiques pour éviter de les faire travailler en dehors de ce qui est requis comme droit. Les différents acteurs saluent les acquis du projet Pacte et s'engagent à continuer la sensibilisation afin d'éradiquer le travail des enfants dans la cacao culture. Avant, nous qui avons peut-être une petite notion de ce qui est le travail des enfants, aujourd'hui, vraiment avec ces formations qu'ils nous ont données, nous sommes aujourd'hui aguerris pour aller lutter contre le travail des enfants. Le projet Pacte a facilité la lutte contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement de cacao, d'essayer d'éradiquer ces préjugés qui pensaient que les enfants appartenaient seulement aux parents et qu'on pouvait faire d'eux ce qu'on voulait. Le projet Pacte de Save Children a également permis de fédérer les acteurs institutionnels autour d'un objectif commun, celui de garantir les droits des enfants au sein des communautés productrices de cacao. Le projet Pacte est financé par l'Union européenne. Monseigneur Paul Siméon Awana Djuro, archevêque métropolitain de Bouaké, est décédé le lundi 12 février 2024 à Abidjan. Un livre de condoléances est ouvert à Bouaké à l'approche de son inhumation. Ainsi, la salle Sainte-Thérèse de la cathédrale de Bouaké reçoit les délégations. À cet effet, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Kona Assaoré, est présent à la cérémonie en mémoire de l'homme de Dieu. À la tête d'une forte délégation, il exprime sa compassion à la famille biologique et ecclésiastique à travers son porte-parole. Nous savons comment l'archevêque métropolitain de Bouaké, son Excellence Paul Siméon Awana Djuro, a vécu au service de la Côte d'Ivoire en crise et de la Côte d'Ivoire en paix. Paul Siméon Awana Djuro, né le 19 décembre 1952 à Bingerville, en Côte d'Ivoire, a été évêque de Yamoussoukro de 1995 à 2006. Il est nommé archevêque métropolitain de Bouaké le 22 septembre 2006. La dépouille de Monseigneur Awana est attendue le jeudi 21 mars, suivi de l'inhumation le lendemain vendredi au sein de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké.